Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et celle-ci est un peu particulière. Car oui, il y a environ un mois, j'avais fait un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne pour savoir sur quel personnage parmi Wonder Woman, Aquaman, Wolverine et Hulk, vous souhaitiez voir une vidéo par où commencer les comics. Et avec 32% des votes, c'est Wolverine qui avait gagné. Eh bien, chose promise, chose due, voici la première vidéo sur par où commencer les comics Wolverine. Aujourd'hui, on va tout simplement parler d'un comics incroyable qui à son époque a clairement redéfini le personnage de Wolverine en montrant ses origines et en dévoilant l'enfance de Wolverine. Écrit par Paul Jenkins et dessiné par Andy Kubert, aujourd'hui je vous parle de Wolverine les origines. C'est parti. Découvrez pour la première fois les premiers pas de celui qui deviendra Wolverine, le plus féroce des mutants. Se pourrait-il qu'il ait une origine des plus modestes ? À quand remonte l'enfance de Logan. Tous les secrets entourant le pilier des X-Men vous sont dévoilés de la manière la plus surprenante. Alors, pour parler de l'histoire, déjà, il faut une petite remise en contexte du début de l'histoire. Donc le récit commence quelque temps après la mort du frère aîné de James Howlett, celui qui va devenir Wolverine. Son père, devant s'occuper du château et du domaine familial et sa mère étant complètement choquée par la mort de son premier fils, quelqu'un doit venir pour s'occuper de James. Mais pas en tant que babysitter ou autre, il a avant tout besoin de soutien et d'une personne pour être son ami. C'est alors que débute le récit avec l'arrivée de Rose, une jeune fille qui a perdu ses deux parents et qui va venir s'installer dans le château des Howlett pour tenir compagnie à James. Et on va alors apprendre à connaître tous les personnages qui gravitent autour de cette famille et de ce domaine qui semble hanté. Autant vous le dire tout de suite, ce récit est vraiment excellent. Une petite pépite de chez Marvel, mais surtout une merveilleuse origin story pour Wolverine. Tout d'abord, on a une histoire qui se déroule vraiment à une lointaine époque, ce qui impose donc plein de choses, que ce soit les décors, l'ambiance, les personnages, leur développement et leur façon de parler, de voir les choses, ce qui pour un comics Marvel change vraiment de d'habitude. Bonne ou mauvaise chose, à vous de me le dire, mais c'est quand même bien différent de d'habitude. Donc on a vraiment un décor et une ambiance très particulière posée dès le début. Ensuite, de ce qui découle de cette ambiance, et Paul Jenkins s'en sert à merveille grâce à pas mal de choses qui passent au travers de dialogues ou des dessins, c'est que c'est un récit où on voit, où on sent, et ce dès les premières pages, qu'il va se passer quelque chose de grave. On est juste sur le qui-vive de savoir quand ça va se passer. Et, évidemment, ce qui va se passer. C'est évidemment souvent le cas sur un préquel car on connaît la suite, mais ce préquel se passe tellement longtemps avant la vie de Wolverine chez les X-Men ou même chez l'Arme X, que finalement, tout nous surprend. On sait juste que le récit ne va vraiment pas être joyeux, en même temps, c'est un récit sur les origines de Wolverine, fallait pas s'attendre à une happy end. Donc, comme je l'ai dit, on ressent vraiment ce côté très menaçant et planant installé dès le début du récit. Dès les premières cases, avec l'arrivée de Rose, la fille du même âge que Wolverine, qui sert donc d'élément déclencheur et de début de l'histoire, et on suit d'ailleurs beaucoup l'histoire au travers de son point de vue. Notamment grâce à de temps à autre à des passages écrits du journal de Rose où elle donne son point de vue et ses ressentiments envers la situation, ce qui permet encore plus de renforcer l'ambiance et le sentiment de malaise dû à la situation globale, ou bien les quelques moments heureux d'ailleurs. Cette technique de narration, certes simple, fonctionne vraiment très bien et permet de tout accentuer dans le récit et de rendre chaque situation encore plus impactante. La narration de Rose permet donc de comprendre le ressentiment de tout le monde sans avoir besoin de dialogue, et d'une manière très poétique, avec l'utilisation notamment de beaucoup d'adjectifs. De toute façon, le point de vue de Rose sur les situations est toujours pertinent et hyper intéressant, surtout quand on retrouve le tout dans une histoire violente autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel pour les personnages. Ils n'ont quasiment jamais de répit et le lecteur non plus, car même si le rythme est relativement lent, il permet de bien mettre en place l'intrigue et surtout les différents personnages et c'est vraiment accéléré quand c'est nécessaire. Et c'est très souvent au bon moment, et parfois même quand on s'y attend pas. Et ça n'empêche pas le récit de prendre son temps, et il se permet même souvent de laisser plusieurs cases sans texte et sans action pour poser le récit. Ce qui permet vraiment, je trouve, d'avoir une certaine poésie et une innocence qui se dégage de l'histoire, en tout cas pour l'innocence, c'est le cas au début. Cette dernière se transformant très vite en quelque chose de clairement funeste et désespéré. Si je devais donner un mot d'ordre au récit, qui colle d'ailleurs à la perfection avec Wolverine de manière générale, c'est que cette histoire prouve que la violence engendre que la violence et que ce cycle perpétuel ne s'arrête jamais si personne n'y met un terme, et que le nombre de vies gâchées par ça peut être colossal. Donc le récit est pas du tout pour tout le monde, avec des moments très durs et très violents. Sinon, la montée en tension des deux premiers numéros jusqu'au final du numéro 2 est d'une maîtrise folle et c'est excellent. Ce qui m'amène à un moment crucial du récit et donc de l'histoire de Wolverine également,
c'est le moment où ses pouvoirs et surtout ses griffes sont révélés. Bordel, ce moment-là, il est absolument fantastique. Autant dans la montée de tension qui le précède que dans la révélation elle-même qui en plus est coupée comme un cliffhanger qui du coup est fantastique. Et une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce passage, à part sa violence sur le plan mental pour Logan et surtout la réaction des différents protagonistes à cette histoire. Surtout par exemple sa mère qui jusqu'ici était beaucoup dans le non-dit et la retenue. Et ici elle se laisse complètement aller. Et vu à l'époque où ça se déroule et les penchants religieux très forts de cette époque-là, ce moment bien précis est hyper marquant pour le personnage et le font passer pour un animal et un monstre directement. C'est vraiment horrible pour Logan, ce qui va amener à un changement de ton dans le récit qui est ultra flagrant en plus d'être ultra percutant. À la fois pour le lecteur mais aussi pour le personnage. Mais plus globalement, la fin de la deuxième issue et la troisième sont d'une violence inouïe et marquent la fin du peu d'espoir qu'il y avait dans le récit jusque-là et plongent vraiment le récit dans une noirceur complète et assumée jusqu'au bout, où chaque issue va se retrouver utile et va toujours servir le propos de l'histoire et le développement de ses personnages. En parlant du propos de l'histoire et des différents thèmes abordés, on pourrait notamment citer le thème de la famille et de ce qu'on est prêt à faire ou à endurer pour elle, mais aussi que la famille n'est pas forcément que les personnes avec lesquelles on a un sang en commun. On pourrait également évidemment citer la lutte des classes avec les différences entre les pauvres et les riches et des conflits qui peuvent en découler. La jalousie, mais surtout la méfiance, sont également des thèmes récurrents sur la seconde partie du récit, avec bien sûr toujours cette violence qui reste centrale, et bien évidemment la croyance est littéralement au cœur du récit, surtout au début. Et ça tourne bien sûr autour des mutants et au travers de Wolverine. Mais du coup, ça reste quand même un récit super pessimiste où les touches d'optimisme sont vraiment très rares et nous permettent par conséquent de comprendre pourquoi Logan est devenu comme il est. Et au plus le récit avance, au plus on a l'impression d'être enfermé avec Logan et Rose et que jamais on va voir la lueur d'un moment de bonheur et ce malgré quelques moments, comme j'ai dit, purement poétiques. Mais qui dit poétique ne dit pas forcément heureux, bien au contraire sur ce récit. D'ailleurs, on voit beaucoup le côté animal de Logan et sa relation avec justement les animaux dû à ses pouvoirs. Chose clairement pas explorée dans les films, donc pour les néophytes, c'est une très bonne porte d'entrée pour ce côté du personnage. En plus de voir l'évolution de Logan sur de nombreuses années, où bien évidemment les galères s'enchaînent pour nos deux personnages qui ne semblent jamais sortir la tête de l'eau, évidemment, qui dit prequel dit clin d'œil aux futures histoires du personnage, mais également qui dit prequel dit savoir comment Logan s'appelle Logan, et aussi connaître les origines des différents surnoms qu'il porte, de Glouton à Cabot en passant par Wolverine. Et pour terminer sur cette partie histoire, on peut dire qu'on a le droit à un final excellent, rempli d'émotions et de violence à l'image du récit, et aussi triste qui nous laisse donc avec une histoire parfaitement construite, avec aucun moment inutile, un rythme ultra bien géré sur plusieurs années de la vie de Logan grâce à différents sauts dans le temps qui explorent donc parfaitement les origines d'un des plus emblématiques personnages de Marvel, renforçant le personnage par la même occasion, et en parlant des personnages. Pour commencer à parler des personnages, déjà, ils ont pour la majorité de bons dialogues. Évidemment adaptés à l'époque du récit, ce qui les rend relativement uniques en termes de ton. Rose est plutôt intéressante, même si elle est clairement là comme personne qui raconte l'histoire plus que comme personnage au début du récit. Mais sur la suite du récit, elle prend galon et en confiance par la force des choses. Sa relation avec Wolverine tout le long du récit est d'ailleurs un modèle du genre. Rose étant un personnage profondément bon et prêt à tout pour aider Wolverine. Leur relation se retrouve donc très vite être intéressante, avec une dynamique plutôt cool qui tombe pas dans le cliché, et qui plus est se termine de manière parfaite et ce à double titre. Mais je vous laisse découvrir ça dans le récit. Plus globalement sinon, et avant de passer à Wolverine lui-même, on peut dire qu'il y a pas mal de personnages secondaires plutôt intéressants, même s'ils sont développés de manière succincte, ils restent vraiment sympas à suivre le peu de temps qu'ils ont à l'image, et comme un des grands thèmes du récit, les personnages sont beaucoup à l'image de leurs parents et les relations familiales sont donc au cœur de leur développement de tous ces personnages, qui ont tous un point de départ qui comprend leurs parents d'une manière ou d'une autre et les relations entre personnages secondaires qui même si elles sont souvent succinctes, elles fonctionnent vraiment bien et servent au développement de Logan, ce qui reste le point principal du récit. Et du coup, qu'en est-il du développement de Wolverine ? Eh bien, à l'image du comics, il est excellent. Déjà, voir un Wolverine aussi jeune et innocent au début est super plaisant. Et pour revenir à une version plus ou moins semblable à celle que l'on connaît, va falloir passer par une sacrée évolution, et elle aussi, elle est très réussie. Parce que l'évolution de Logan se fait petit à petit, à coups de très légers sauts dans le temps,
ce qui permet un très bel aperçu de son début de vie, et c'est parfaitement écrit, avec un point de départ super pertinent pour le personnage, c'est qu'il est abandonné et quasiment seul dès le début du récit. Il l'est pas vraiment, mais au final, c'est son ressenti. Il est à part, et même entouré de personnes, il est toujours plus ou moins seul. Ce qui fait clairement écho à son personnage durant beaucoup de récits X-Men, ou même dans les films, où le personnage reste toujours un solitaire, un peu écarté des autres, et qui arrive que rarement à trouver sa place. En plus de ça, et encore une fois, c'est pour faire écho à son futur Wolverine, le personnage est né de manière métaphorique dans l'horreur et dans un moment où il a tout perdu et en contrepartie, il obtient ses pouvoirs. C'est, je trouve, quelque chose de super pertinent et qui laisse entendre que ses pouvoirs seraient supposés compenser ce qu'il a perdu. Et d'une certaine manière, c'est ce que le récit tend à prouver. Et il y arrive vraiment très bien, avec une fin relativement inattendue. Comme je l'ai dit et répété, Logan n'a aucun moment de répit, et il est complètement perdu pendant l'immense majorité du récit. Il n'a que très peu de moments où il retrouve sa vraie nature et se retrouve un peu heureux et à sa place. Et bien évidemment, ne pas avoir Wolverine comme point central au début du récit, mais Rose, est une décision vraiment couillue, surtout quand on parle d'un récit sur ses origines. Alors pour les dessins, comme dit dans l'intro, on retrouve Andy Kubert, qui est vraiment un dessinateur excellent. Et il réalise un travail absolument incroyable sur beaucoup d'aspects. Mais le premier aspect qui me vient en tête quand on parle des dessins reste la couleur faite par Richard Isanove. Cet aspect de la couleur très vieillie, presque sépia, donne un aspect au récit très particulier et sublime parfaitement l'ambiance des dessins de Andy Kubert. Au-delà de ça, on a des personnages super expressifs, une excellente gestion du rythme, notamment au travers du découpage, mais aussi grâce à une excellente gestion des enchaînements entre simple et double page. On a également pas mal de passages sans dialogue avec uniquement des dessins qui sont excellents. Les décors, bien que simples, sont aussi souvent très réussis. Mais si je devais ressortir la plus grande qualité des dessins, ça reste évidemment les 2 pages du réveil des griffes de Logan, qui sont absolument parfaites. C'est hallucinant, tout y est incroyable et surtout le choix des angles de vue et du découpage, en passant par la violence des cases et leur côté sanguinolent super bien géré, sans rentrer dans le too much, c'est un pur plaisir visuel. Alors pour le conseil lecture, je peux vous conseiller un autre récit ultra connu et absolument incroyable qui rentre au panthéon des plus grandes œuvres sur Wolverine, c'est Wolverine Arme X, où on va voir comment Wolverine a reçu son squelette en adamantium. Récit dont je parlerai forcément un jour sur un Par où commencer les comics Wolverine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Wolverine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One, et à la semaine prochaine.